هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Rebonjour, rebonsoir, Azul. L'affaire de l'enlèvement de Amir DZ, survenu il y a un an de cela, c'est le 29 avril, mais dans les auteurs ont été tout arrêtés tout récemment, donc elles continuent de faire la une de l'actualité, et il y a des retombées encore, puisque hier, tard dans la soirée, bien, regardez à quelle heure est tombé le communiqué du ministère des Affaires étrangères sur le fil de l'APS à 21h38 pour nous dire que l'Algérie exprime sa vive protestation suite à la décision de la justice française de placer en détention provisoire son agent consulaire en exercice. Alors, c'est quoi cet agent consulaire qui était? Ben, le ministère des Affaires étrangères nous en dit un peu plus. Ben, le ministère des Affaires étrangères nous dit que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu samedi, c'est-à-dire hier, au siège du ministère, l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté. L'audience ne s'est pas faite à 20h ou à 19h ou à 18h, mais bien dans l'après-midi. Donc, l'audience a eu pour objectif, comme le souligne le communiqué, d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur, écoutons bien, un supposé enlèvement de qui? Du voyou, pas d'un voyou, du voyou, parce qu'ils le connaissent, du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ en 2024. Parfait. Alors, arrêtons-nous là. D'abord, pour eux, il y a un supposé enlèvement. Donc, il n'y a pas enlèvement. Donc, ils doutent. Enlèvement de qui? Ils disent pas d'un voyou, c'est-à-dire un inconnu. Du voyou, parce qu'ils le connaissent. Voyou Amir Boukhors. Alors, depuis quand a-t-on vu un ministère, quelle que soit la nature du portefeuille, qu'il soit ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Défense, tout ce que vous voulez, qui publie un communiqué à l'adresse d'un État partenaire, un communiqué consacré à un voyou. Là, c'est vraiment, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. On ne diffuse pas un communiqué concernant un voyou. S'il s'agit d'un ressortissant algérien, un citoyen lambda, et encore, mais ça peut passer, mais pas d'un voyou. Et là, permettez-moi de relever que si le régime algérien n'était pas un régime de voyous, il n'aurait jamais qualifié un citoyen de voyou, alors qu'il n'apporte aucune preuve que ce jeune homme est un voyou. Mais quand on est voyou, on voit tout le monde voyou, parce que on juge les autres à travers ce qu'on est. Et oui, on juge les autres à travers ce qu'on est. Parce que nous avons affaire à un régime voyou, et c'est pas moi qui le dis. Ce sont des députés parlementaires européens qui l'ont dit sous la coupole du Parlement européen, des députés parlementaires français, des journalistes, des analystes politiques, des hommes politiques qui ont qualifié le régime algérien de régime de voyou, et c'est à juste titre qu'ils le qualifient ainsi. Et pour preuve. Alors, c'est que ce communiqué va aussi qualifier Amir Boukhors d'énergumène. Alors, un voyou, un énergumène, puis activiste subversif lié à des entités terroristes. De ma connaissance, puisque moi-même, je figure sur la liste. Ma connaissance, Amir Boukhors
est classé dans le journal officiel algérien comme terroriste et non pas comme élément subversif en lien avec une entité terroriste. C'est mon cas, je suis catalogué comme terroriste, comme beaucoup d'autres politiques et d'autres. Moi, je suis même pas opposant. Je ne suis pas opposant, je suis un journaliste, je fais mon boulot de journaliste. Ni plus, ni moins. Moi, je mène combat contre la désinformation du régime algérien. Je mène un combat contre les privations de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Voilà, je ne cherche pas à prendre le pouvoir ou à remplacer X ou Y. Je ne fais partie d'aucune organisation politique, d'aucun parti politique qui a un programme de substitution pour se substituer, pour prendre la place des dirigeants actuels. Je n'ai pas cette prétention. Et Émile Boukhars, le connaissant aussi, il n'est pas un opposant, il n'appartient à aucun parti politique, il n'a aucune prétention politique, c'est un citoyen algérien qui en a ras-le-bol comme des millions d'Algériens, mais à la différence de ces millions d'Algériens, il a le courage de dénoncer ce régime sur les réseaux sociaux. En tant qu'influenceur, en tant que blogueur, il y a des influenceurs qui vivent en France et qui soutiennent le régime des voyous, et lorsqu'on les met dans un avion pour les renvoyer chez ces voyous qu'ils aiment et qu'ils défendent, eh bien là, ils se mettent à pleurer et à crier « je ne partirai pas, je ne partirai pas ». Eh bien, tu partiras maintenant. Voilà. Donc, ce communiqué qui s'en prend à une victime d'un enlèvement, qui a orchestré cet enlèvement. À lire le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le régime en place n'a rien à voir. N'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. OK. Mais il nous dit que cet agent consulaire a été arrêté sur la voie publique, ce qui est vrai. Il n'a pas été enlevé, il a été arrêté. Parce que les méthodes des services secrets algériens et de la police algérienne, c'est pas l'arrestation, c'est l'enlèvement. Un. Deuxièmement, ce bonhomme, quand il a été arrêté et emmené au commissariat de police, on lui a fait connaître ses droits et on lui a demandé s'il a envie d'appeler son avocat. Il a refusé. Et il n'a pas dit qu'il était diplomate. Et même dans le communiqué, on ne nous parle pas de diplomate. On nous parle de convention internationale, on nous parle d'immunité, on nous parle de ceci, mais on ne nous parle pas de diplomate. Donc, cet agent consulaire n'est pas diplomate. Par conséquent, il doit se soumettre aux lois du pays d'accueil, quelle que soit l'entité pour laquelle il travaille. Que ce soit ambassade, consulat ou ce que vous voulez, il est comme n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne, il doit répondre devant la justice de ce qui lui est reproché. Ce bonhomme, s'il était diplomate, il n'aurait pas été incarcéré parce que la France, c'est un État de droit. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, la France est un État de droit. Si ce bonhomme avait exhibé une carte de diplomate, avait dit qu'il était diplomate, qu'il travaillait au consulat, eh bien, dans ce cas, on ne l'aurait pas incarcéré, on ne l'aurait pas emmené en garde à vue. Tout ce qu'on aurait fait, on l'aurait libéré. Et une fois qu'on s'est assuré de son identité, on convoque le chargé d'affaires algérien en France, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur, et on lui demande de renvoyer ce diplomate sous 48 heures, étant donné
que cette personne est persona non grata. Tout simplement. Mais, à ma connaissance, l'agent consulaire n'a pas révélé son appartenance au service consulaire algérien. Et ce n'est qu'une fois son domicile perquisitionné qu'on a découvert un passeport de service. On a trouvé des documents révélant sa véritable identité et sa véritable fonction. On a su qu'il travaillait au consulat. Mais il n'est pas diplomate. Il est impliqué dans un crime terroriste, un enlèvement. Donc, il doit répondre devant la justice pour ce crime auquel il est participant et peut-être même il est maître d'œuvre. Nos sources dignes de foi, des sources très, très, très proches du dossier du côté algérien, sont des sources militaires qui nous certifient que cet agent consulaire est un sous-officier de l'armée algérienne qui a le grade d'adjudant et il relève de la sécurité de l'armée, la direction centrale de la sécurité de l'armée. Et au consulat de Créteil, il est chargé, entre guillemets, de contrôler les demandes de visa. Parce que c'est pas lui qui décide. C'est-à-dire ce bonhomme, quand il y a un ressortissant français qui demande un visa, qui dépose son visa, sa demande de visa au consulat d'Algérie à Créteil, ce bonhomme, il le transmet au service algérien de renseignement. Parce que ce sont les services algériens de renseignement qui décident de donner ou ne pas donner de visa. Généralement, on ne donne pas aux journalistes. C'est juste pour ça. Sinon, on donne pour là. Bon, il n'y a pas de touristes qui vont en Algérie. L'Algérie n'est plus un pays touristique. Pourtant, l'Algérie recèle d'énormes potentialités touristiques. Mais bon, l'Algérie étant transformée en un véritable enfer déjà pour ses propres enfants, comment voulez-vous que des touristes viennent s'aventurer dans une grande prison où on risque de se faire attraper et interdit de sortie, tout comme on risque de disparaître, tout simplement. Bon. Donc ce bonhomme, sa mission, c'est de contrôler les visas. Mais en réalité, il a été envoyé en France pour une mission toute autre que celle de contrôler les visas. C'est participer au rapt de Amir Desset, Amir Boukhls. Et il était considéré comme l'adjoint du chef du bureau de sécurité du consulat, qui lui est militaire aussi. C'est un sous-officier. Lequel chef de bureau de sécurité s'est sauvé avec l'éclatement de l'affaire de Bercy. Voyez-vous, d'affaire en affaire, hein. Vraiment, c'est hein, le régime algérien s'embourbe dans les affaires scabreuses, évidemment. Donc, le chef du bureau de sécurité, qui est illégal, parce que de bureaux de sécurité, il ne peut y avoir qu'un seul au niveau de l'ambassade et qui est déclaré aux autorités du pays d'accueil. Et cela entre dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. En Algérie, nous avons des représentants, des délégués, des correspondants de la CIA, du MI5, du SISMI italien, des services espagnols, français, cubains, russes, c'est-à-dire de tous les pays avec lesquels il y a une coopération sécuritaire. Le chef du bureau de sécurité, qui est le correspondant du service du pays qu'il représente, est là pour demander, en cas de besoin, des renseignements qui intéressent les deux pays ou bien qui intéressent l'un des deux pays
et il y a un officier chargé donc de recevoir les demandes du correspondant et de lui donner réponse une fois qu'il a transmis la demande à sa hiérarchie. Ça se passe de cette manière. Mais au niveau des consulats, niet. Ce bonhomme, qui est chef de bureau de sécurité au consulat, et dans tous les consulats d'Algérie, ils existent. Ce sont des officiers des services de renseignement algériens clandestins. En tous les cas, leur mission, c'est de ne pas, c'est pas espionner la France. Ils sont incapables. L'espionnage, c'est notre monde. Hein, l'espionnage, c'est le monde de l'intelligence. On appelle ça l'intelligence, un service d'intelligence. Malheureusement, les éléments des services de renseignement algériens sont, et c'est prouvé, des tarés, des demeurés, qui ont un déficit d'intelligence très important. Et par conséquent, ils ne peuvent pas mener des actions d'intelligence. Et c'est pour ça que leur mission se limite à faire la chasse, pas aux opposants, à toute voix discordante, à toute personne qui risque de dénoncer la mafia, non, mafia c'est trop dire, le gang de voyous qui régit l'Algérie. Ça, je parle en toute objectivité. Je parle en toute objectivité, peut-être parce que les mots que j'utilise paraissent un petit peu excessifs, mais non. Quand on dit voyous, ce sont des voyous, c'est prouvé. La preuve, leur communiqué. Donc, cet agent consulaire qui se trouve actuellement incarcéré et qui a fait l'objet d'un communiqué diffusé tardivement, lui, n'est pas un agent consulaire ordinaire, mais c'est un sous-officier de la sécurité de l'armée qui a participé sans faute aucune au rapt du 29 avril, donc à l'enlèvement de Amir Bourkhs. D'ailleurs, pourquoi ce communiqué a été diffusé tard dans la nuit? En arabe, il a été diffusé à 23h, 38 minutes, en français à 21h38. Pourquoi? Parce que, d'abord, le ministre des Affaires étrangères n'osait pas publier sans avoir l'aval de la direction de la sécurité de l'armée. Et la sécurité de l'armée, son général, Djelibi Mahrez, évidemment, parce que c'est un pantin lui aussi, il ne peut pas prendre de décision sans se référer au chef d'état-major, le fameux général Chengueriha. Et c'est pour ça que ça a pris tout ce temps-là et donc ça a été diffusé à une heure tardive de la nuit. Un communiqué auquel les autorités françaises n'ont pas tardé à répondre. Ils ont répondu dans la journée même, bien qu'on soit un dimanche. Bien qu'on soit un dimanche, eh bien, les autorités françaises ont répondu à temps. Et on va voir cette réponse juste après le jingle.